Bonjour, bonsoir mes amis. On se retrouve sur cette Mégane 2 verte. On a déjà effectué le problème de puissance sur le turbo, là, la durite qui était parée. Et aujourd'hui, c'est complètement autre chose. Donc on va aller faire un tour pour que tu comprennes bien le schmilblick, mais je pense que même sur place, tu aurais pu le comprendre, quoi. Donc on se met dedans, j'ouvre les deux fenêtres et on démarre le véhicule. Et voilà. T'as juste à ouvrir tes oreilles parce que le problème est auditif. Le problème de cette voiture-là, donc on va démarrer. Voilà, ça c'est bon. Et maintenant, donc j'ouvre les deux fenêtres. Hein, et regarde. Regarde bien. Écoute en fait. Et encore. On va aller faire un tour pour que tu te rendes bien compte parce que là... Ouais, si j'enlève le frein à main, c'est mieux. Je sais pas si tu entends, mais les coupelles craquent à la mort. T'entends ou pas? Il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Je vais te placer là. Et écoute maintenant les craques. As-tu entendu ces merveilleux craquements? Ce sont les coupelles d'amortisseur. Voilà. On a notre Mégane 2 ici même. Et ici on a les coupelles en sache. Alors je te dis pas le prix parce que tu me croiras pas de toute façon. Mais l'autre place c'est vendu complet avec le haut de l'amortisseur. Et tous les boulons qui vont bien. Je te dis à la fois encore... je critique pas ça, hein, c'est de la très bonne cam, hein, mais le prix là, j'avais envisagé 80 € pour les deux, c'est pas du tout ça le prix. Hein. Oh là 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 là, c'est pas ça, tu peux, voilà. Je te laisse deviner le prix de ces deux coupelles d'amortisseurs, mais c'est effrayant quoi. Donc on va commencer par lever le véhicule et démonter les deux amortisseurs, et on se retrouvera après sur l'établi avec les griffes pour compresser l'amortisseur. Les amortisseurs, excuse-moi. Les grilles que voici, les griffes, pour venir compresser son amortisseur. Avec les petites rondelles là qui va bien. Donc voilà, on scelle. Je démonte d'abord les amortisseurs et après on voit les amortisseurs ensemble. Les deux roues sont virées. Et voir comment ça se présente les amortisseurs. Donc déjà là, il faut enlever la bête pare-brise parce qu'on n'a pas le visuel sur la tête d'amortisseur. Commence bien. Ici, c'est ce boulon là pour désolidariser du moyeu de roue. On va devoir enlever la barre stable qui est là. Voilà, la bielle stabilisatrice qui est raccordée à la barre stable. Ça, et théoriquement c'est bon. Peut-être qu'on va donner du mou à lui pour pas le décrocher de la boîte. Je me suis fait baiser l'autre coup là. Mais le plus important ça va être lui. Donc j'asperge bien les deux côtés. Et je te reprends une fois que j'ai viré le cardan, messieurs dames.
30 mm. Ok, je vais tenir le disque. Je suis bien en dévissage. Ah, il manque de patate le pétard. Bon, je vais pas cramer un pétard pour un écrou de cardan. On va faire ça différemment. Cardan bloqué, voici la solution. J'ai remonté la roue, j'ai mis une barre en travers qui bloque dans l'étrier. Et là, je vais monter sur mon cliquet. Bon, là, on arrive ici. Donc le cardan, c'est bon, c'est dévissé. Et là, il n'est même pas bloqué. Donc ça c'est bien, donc là on enlève l'écrou et comme ça il prendra le jeu qu'il veut. Là maintenant on va désaccoupler le flexible de frein et la barre stable surtout. La barre stable ça va être chiant. Et le boulon de l'amortisseur. On va essayer de tricher comme toujours. Donc ça c'est du 16. On va essayer au pétard. Mais rien n'est moins sûr. Et ouais, tu vois, ça l'a juste débloqué, mais pas plus que ça. Bon. Pas d'affolement. J'ai choisi la clé Allen qui va bien pour le milieu, donc c'est pas celle-là. C'est visiblement celle-là. Ouais, c'est juste, mais c'est celle-là. Donc là, à l'aide d'une clé 16, dans le sens dévissage, tu viens tenir l'embout au milieu. Et là, tu dévisses ton truc. Bon, tu peux faire directement avec la clé. Alors, tu vois qu'elle n'est pas vieille. Et tu vois, elle n'est pas du tout en tension parce que j'ai levé l'autre côté. Si j'aurais pas levé l'autre côté, elle serait carrément... Mais bon, par contre, elle est aussi naze. Donc ça c'est un problème. Putain, on se retrouve à faire les coupelles d'amortisseur, tu vois qu'on va devoir tout faire. Regarde comment elle est défoncée. Ouais. Plus aucune résistance. Donc là... Ah bah les deux. Hein. Putain. Bon, à ce tarif là, on peut démonter aussi en bas parce qu'on va pas remonter ça. Donc, on va démonter en bas aussi. Donc là, ça tourne aussi. Donc là, il faut aller choper. Il faut aller choper la tête là devant. Comme je te disais. C'est pas facile parce que là, on est à l'aveuglette. À l'aveuglette. Là, je crois que j'ai chopé un truc. C'est bon.
Voilà. Donc la barre stable, des deux côtés, elle est BZ. Il n'y a plus aucune résistance, le soufflet il est mort. L'autre côté c'est pareil. Donc je mets le boulon juste sur celui du bas pour le sens, mais théoriquement bon c'est uni, enfin tu vois c'est la même pièce des deux côtés. Ce boulon là maintenant, le boulon de l'amortisseur, je le dézingue en 18. D'ailleurs il sort super bien. Je vais dézinguer ça. Je vais faire tout de suite, voilà, parce que c'est sur sa patte aussi. Et là, on enlève notre boulon. Donc dans ce sens-là, la rondelle en dernier, la petite patte pour le truc de frein là. Et voilà. Donc ça, on met ça de côté aussi. Là, on reprend notre ami le dégrippant et on vient mettre partout sur l'amortisseur. Hein. Je vais essuyer là. Et en fait, si tu veux, je vais mettre... Bon, il y a l'oxydation qui fait déjà marqueur, mais mettre ça à ras là. Comme ça, je sais que quand j'arrive à mon trait blanc, c'est que c'est bon, je suis... Bon, maintenant, massette, là c'est le parti sport. Tu regardes bien qu'il n'y a plus rien et que ton cardan soit bien libre, tu vois. Là, c'est bien le cas. Et là, tu peux taper pour descendre la chose. Donc tu vois, ça descend tout de suite. Hein. Je l'ai vu descendre là. Donc moi, je m'assure bien du cardan. Le cardan est toujours en mobilité. Ça, c'est le triangle qui descend. Tu vois les Sinon Block là-bas qui sont pas très contents, mais bon. Voilà. Et là, tu vois, voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Donc, c'est le triangle qui est pas forcément dans une position très bonne, mais la souplesse est bonne, quoi. Donc, voilà. On va se diriger en haut maintenant qu'on a libéré totalement notre amortisseur, et on va enlever les essuie-glaces et la baie de pare-brise tout de suite. Alors. Cette baie de pare-brise, on commence par enlever délicatement tout le joint de la jonction. Voilà, on va le mettre là par exemple. On va déclipser les têtes d'essuie-glace là. Derrière, tu as des écrous de 16. Et après, ça sera toutes les petits trucs en... Il y a un cure-dent là, tu peux te laver les dents si tu veux. Et toutes les comme ça, là. Les petits clips pour enlever la baie de pare-brise. Et elle est en... Ouais, elle est en une partie. Elle est en une partie, parce que c'est juste pour accéder sous ça, en fait. Mais... je sais pas si... Je vois comment c'est foutu, mais je crois que je vais quand même devoir enlever les deux essuies. Les deux bras d'essuie-glace, excuse-moi. Allez, je procède. Ça, il n'y a pas besoin de filmer, hein, c'est du plastique. Hein. Baie de pare-brise virée, tous les essuie-glaces et tout. Donc là, j'ai un petit peu nettoyé les merdes. Ça t'arrive là, et ces trois boulons là qui nous intéressent. Je vais mettre aussi au milieu, mais ça on verra après. Bingo, on dévisse ces trois boulons là et notre amortisseur va tomber. Bon, à partir de là, je vais en faire un à la main parce que celui-là il passe pas avec le capot. Le pétard il peut pas, donc ça t'enlèves un petit écrou comme ça que je glisse pas ici parce qu'il y a des trous, je le garde. Et là t'enlèves ce boulon là et je mets ma main en dessous pour tenir l'amortisseur et t'enlèves celui-là. Voilà. Et là, j'enlève ce boulon-là, que je place là. Et là,
Là, tu viens en dessous. Et il n'est pas tombé parce qu'il est là. Et là tu prends et tu vas. Voilà. Tu viens l'enlever comme ça. Là on a l'amorto. Voilà. Donc tu regardes bien que le ressort soit bien droit et tout. Là ça m'a l'air un peu biscornu quand même. Hein. C'est pas le ressort qui est vrillé plutôt? Bon on verra ça après. En tout cas les coupelles, elles ont pas l'air fraîches. Je démonte le deuxième. Bon, nous y voilà. Donc là on a les pinces, les crochets pour comprimer le ressort. Et ça se passe en 21. Douille de 21 ici et ici. Donc on va prendre notre amortisseur. On va relever un petit peu. Et on va le comprimer de part et d'autre. Voilà. Donc tu prends bien le plus bas possible. Tu vois, notamment celui-là. Tu dévisses à fond tes pinces. Et tu viens mettre le plus bas possible ici. Et le plus haut en bas, en haut. Voilà. Là, je suis taquet sur la droite. Tu serres à la main. Donc j'ai mis là-bas au plus bas. Et là, je vais la mettre à l'opposé. Donc ça va être là et là. Voilà. Pour que les deux pinces soient l'une en face de l'autre. Je mets au contact là à la main. Voilà. Maintenant, tu vois, elles sont bien l'une en face de l'autre. J'aurais peut-être même pu la mettre un peu plus par là, celle-là. Voilà. Et là maintenant, à l'aide de la douille de 21, on va exercer une compression. Donc là, on comprime un peu. Voilà, la tige elle ressort en bas. On va faire pareil de l'autre côté. Là, il me faut une rallonge, visiblement. Et là, pareil. Je comprime là aussi. Et là, ton ressort, tu vois, qui est comprimé. Je vais prendre une clé à la main pour sentir la résistance, la force. Voilà. Là, j'ai pris du 21 et maintenant, je vais voir un petit peu ce que ça dit. Ouais, ça va. Les pinces sont pas en souffrance. Je vais encore un petit peu compresser. Là et là. Et là, théoriquement, je vais le voir en desserrant le boulon en haut, si ça saute, enfin si ça fait de la résistance ou si le boulon là est devenu mou. Donc là, le prends pas dans la gueule, mais je vais faire le boulon du haut. Donc c'est pas du 21, c'est pas du 17, c'est du 18. C'est bien du 18. Donc là, il tourne avec ce con. Il tourne avec et c'est complètement normal parce que tu as une empreinte au milieu. Donc ça m'arrange pas quand même. Non. Il vient quand même
Mais je crois qu'on n'est pas assez compressé. On n'est pas assez compressé, donc on va compresser un peu plus. Et là, théoriquement, je peux dévisser mon boulon du milieu. Comme par hasard, la fin, elle bloque la fin. La fin du boulon. Comment on fait là? Ben, on va le faire à la main. Étoile et 18. Donc là, je mets 18 dedans. Et là, je le desserre. Donc tu t'assures bien que le boulon soit plus trop en contact avec le... Il est bien dur quand même. On va pas tarder à lâcher là. Voilà. La coupelle est libre. Tu vois? C'est ça qui devait faire clac-clac. Ça n'a pas l'air de faire plus de bruit que ça, mais en tension, c'était pas le même scénario. Première coupelle. Donc là, tu peux sortir ton ressort d'amortisseur compressé. Et voilà, on va refoutre de la graisse partout où il y a besoin. Le ressort est un peu bouffé. Un bon nettoyage de tout ça. Et on remonte. Bon, de quoi s'agit-il dans ça? Alors la coupelle. C'est en plastique ça. Comment s'est présenté ce bidule là?
c'est l'emballage. Là, on a les 3 écrous pour refixer l'amortisseur à la caisse, plus le boulon de l'amortisseur. Ça, c'est impeccable. Ici, on a ça. Ça, on verra ça après. Et là, on a la coupelle. Ok. Donc la coupelle, ça se présente comme ceci. Comme ceci. Donc on vérifie bien que c'est la même. C'est bien les deux mêmes. Bon là je suis à l'envers, voilà c'est comme ça. Et donc le petit téton. Ouais non, c'est comme ça. On a le petit téton de détrompeur. Donc c'est comme ça. Et là la coupelle normalement elle s'en va. Voilà, ok, elle s'en va comme ça, ok. Donc là, c'est ça quoi, qui est BZ. Et ça c'est la tête d'amortisseur. Donc ça, comme ça, poubelle. On prend celui-là. Et donc, il vient comme ceci. Autour là. Et là, il fait rotation comme ça. Voilà, impeccable. Et la partie du haut, c'est la partie fixe. Et la partie en bas, c'est celle qui tourne. Donc là, je sais pas où je vais placer ma graisse du coup. Ça, c'est la butée pour le ressort du haut. Et t'as pareil en bas. Ici, là, la butée, tu vois, elle est là. Donc c'est ici que je vais mettre de la graisse. Là, je vais bien nettoyer ça, là, parce que là, ça a besoin d'un... Il y a de la terre, il y a de la merde, il y a tout ce que tu veux, là. Donc j'ai bien nettoyé ça. De la bonne graisse. Ouais. Il va me falloir... Mon copain, nettoyer en frein. Voilà, maintenant je vais bien essuyer ça. Parce que le nettoyant frein et la graisse ne fait pas bon ménage. Voilà. Maintenant je vais présenter mon ressort. Voir si il n'est pas assez compressé ou trop. Donc tu vois, tu viens bien mettre là en butée. En butée là. Et là, on n'est pas du tout droit. Voilà, il faut le redresser un peu comme ça. Voilà. Et là-haut, c'est là, ici en butée, que tu viendras mettre sur la partie ici. Là. La petite encoche, c'est pour la mettre devant la butée là. Voilà. Bon, je graisse tout ça. Et je te montre après. Le soufflet il est impeccable. Ça c'est... tu remontes bien ton amortisseur à fond. Voilà. Comme ça tu peux mieux travailler sur le... Il aurait dû remonter tout seul en fait. Mais comme il n'est pas de toute fraîcheur, il n'est pas remonté tout seul. Bon, c'est parti. On envoie la graisse. La graisse que voici. Et là, on va en étaler bien comme il faut. Alors, je fais un peu la barbe parce qu'il m'en faut pas mal. Donc, du coup, là, tu viens graisser ici. Ici. Là. Voilà. Mets de la bonne graisse ici, comme ça, ferraille où il y a le ressort. Il est pas... Il y a de la graisse, quoi. Ça fait contact, c'est bien. Pas contact. On n'est pas en électricité, mais tu m'as compris, quoi. Ça évite le ferraille. Donc tu n'hésites pas à en mettre, plus tu as de graisse, moins ça fera de bruit. Voilà, c'est ce que j'ai à te dire mon lapin. Ça rien d'en mettre plus qu'après le ressort se décolle et se lève. C'est vraiment là la partie la plus... Voilà, le ressort, c'est pareil. Un coup de nettoyant frein dans le bas là. En plus, tu as vu, il a une gaine caoutchoutée.
Et maintenant, tu viens réinstaller le schmilblick. Donc l'amortisseur. L'amortisseur. Le ressort autour. Qui va venir donc embuter comme je t'ai dit. Voilà, là il est bien embuté. Et là va venir falloir mettre la tête d'amorto. Donc l'écrou, on n'a plus besoin, hein. On va mettre le nouveau. Et donc ça c'est les 3 boulons pour après. Voilà. Là, je viens mettre tout de suite ma nouvelle coupelle. Je sais pas si je mets de la graisse ou pas entre la coupelle et le truc. Ou pas. Je sais pas du tout. Là, pour le coup... Je sais pas si je mets de la graisse ou pas. Théoriquement, il n'y a pas de graisse qui est fournie avec, donc il n'y a pas besoin d'en mettre. Mais comme je suis pas sûr... Je vais d'ores et déjà en mettre sur la partie ressort. Ici donc. Et on va en mettre là. Là, ici, c'est sûr qu'il va en falloir. Ici. Sur les premiers contacts bon là c'est pas de la ferraille, mais là où le ressort va venir se positionner. Et sur le haut, je vais pas en mettre. Ça va? Comment ça va? Ouais. Voilà. Maintenant, je vais replacer le schmilblick comme il se doit. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, cette partie-là qui vient là embuter sur mon amortisseur. Et la partie neuve ici. Voilà. Comme ceci. Maintenant, il faut venir retrouver son truc. Mais je crois qu'il manque un peu de compression de mon... Ouais. Mon ressort, il n'est pas totalement comprimé à fond. Donc on va le comprimer un peu plus que ça. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. C'est une galère à faire ça, les gars.
Je vous conseille pas de vous lancer dans un truc comme ça. Franchement, donne ça à Tourbécano et tu lui files 50 balles pour qu'il te le fasse parce que c'est peut-être aussi ce que j'aurais dû faire. Non, je rigole. Bon, là on y est. Là, on n'y est pas là-dessus là. Voilà. Voilà. Et là maintenant, si monsieur veut bien rester en place le temps que je lui mette ça, ce serait l'Amérique centrale. Là, tu viens mettre le nouveau boulon en haut. Il va prendre un tout petit peu. Pourquoi il est plus petit? Oui, parce que... Ouais, c'est normal. Là, je serre la tête d'amortisseur. Je suis bien embuté partout, là, en haut et en bas. Ça, c'est pas facile et c'est une vraie merde à faire, hein. Donc, visiblement, il y avait du frein filet sur l'écrou. Bon, comme il n'a pas l'air de tourner, on va essayer de mettre ça au pétard. En 18. Donc là, je resserre à la main pour le coup. Tu regardes bien que... Donc tu serres à la main le maximum que tu peux, mais t'inquiète pas, comme c'est la clé Allen qui tient la morteau, tu pourras pas serrer des masses non plus. Enfin, tu vas pas pouvoir étrangler le truc de façon bizarre. Là, je suis en train de moins mélanger les pinceaux parce que l'écrou forcément il demande à descendre. Donc on va essayer de le faire comme ça. Là, si je veux visser l'écrou, il faut que je desserre ça. Comme ça.
c'est bon. Tu viens vérifier que tu es embuté. Là, tu vois, tu y es. Voilà, là j'y suis. Et tu vois, le ressort, il est en bas parce qu'il est compressé. Dès qu'il va décompresser, il va remonter. Pareil pour le bas. Voilà. Maintenant que c'est fait à fond, là, tu peux venir décompresser ton ressort d'amortisseur. Et tout va se mettre en place tout seul. Donc tu décompresses. Bon, nous ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un amortisseur qui est fini. Je l'ai fait tourner et là, ce qui compte bien, c'est que tu sois bien embuté. Tu vois, là, tu es bien embuté. Le ressort sur le guide et en bas, pareil. Voilà. Ça tourne, ça fait pas de bruit. Je pense que c'est bon. Mais laisse tomber, la coupelle là, elle s'est ouverte en deux. J'ai cru que je l'avais baisé et tout. Et au final, en décompressant le ressort, elle s'est reclipsée et là, elle tourne, elle fait pas de bruit. Donc on verra à la fin, mais c'est vrai que pour le coup, je suis sceptique. Là. Je vais faire le deuxième. Je vais m'en griller une déjà parce que c'est énervant, quoi. C'est pas les trucs que j'aimerais faire tous les jours. Hein. Donc là, on va attaquer le deuxième amortisseur. Et après, on remonte et on va faire un essai routier. Moi, j'ai les barres stables aussi à changer, donc il faut que j'aille les chercher. Et je pense que je vais faire l'amortisseur là et puis je vais aller chercher les barres stables après. Comme ça, on remonte tout nickel. Et puis ce soir, elle est roulante, la titine. Boum! Les coupelles, c'est changé, messieurs. Donc, ce qui j'aimerais revenir à un truc important, tu vois, c'est la butée là. Donc là, il est dans son truc de butée, mais il y a quand même un chouïa. Les deux, c'est pareil. Et en haut, pareil. Tu vois? Il y a un petit décalage. À l'origine, c'était pareil, donc je cherche pas à comprendre. En fait, le truc de butée, c'est juste pour l'aider à le placer, mais après, il n'est pas en butée. Donc, il y a de la graisse et tout. Plus qu'à remonter ça. Et après, on va chercher les biellettes de barres stabilisatrices. Donc là, tout de suite, là, c'est la caisse. Un petit coup de nettoyant ensemble partout, là. Et avec la visserie toute neuve, là. On va d'abord venir commencer par fixer l'amortisseur sur la caisse avec le petit téton là détrompeur. Je l'envoie et je visse ça. Je vais en profiter ici pour te montrer le principe. Comment ça raccorde le moyeu au de l'amortisseur. Alors tu vois là, tu as une patte avec un trou. Et en fait la vis, elle vient se mettre là. Tu rentres ton amortisseur dans le trou là et la vis vient récupérer là sur le côté. Tu vois, bon, c'est pas très... Tu vois, tu viens récupérer là au milieu la vis. Ça, c'est la prise du truc frein, on s'en fout, mais c'était dessus. Donc. Pour l'instant, on laisse ça de côté. On accroche juste l'amortisseur en haut. En haut. Là, on est en haut. On met le détrompeur là et les 3 boulons. C'est parti. Donc le détrompeur. Et les trous des vis devraient correspondre. Voilà. Là, tu mets ta visserie. Aïe. C'est dur de tenir à une main et de... Tu vois? Il n'y a rien qui me gêne en bas. Voilà, à peu près comme ça. Là, je peux visser un boulon. Je vois qu'il y en a un autre qui me sourit là.
Voilà, à partir de 2, tu peux lâcher. Et le troisième là. Voilà. Là, tu serres à fond. Clé de 13. Voilà. C'est pas le serrage définitif. Parce que quand je vais mettre après le moyeu, avec la roue, l'amortisseur va monter à fond. Tu vois? Et là, on pourra bien serrer. Donc là, c'est juste pour tenir. Voilà. On passe au bas maintenant. Le bas ici. Quelque chose qui va pas là. Ouais. Fallait le tourner en fait, parce que là, on n'était pas du tout dans l'axe. Là, c'est bon, on est dans l'axe. Donc, tu vois, juste le tourner comme ça là. Et là, maintenant, on va refoutre dans le moyeu avec un cric en dessous le moyeu pour tout remonter jusqu'à notre trait blanc. Donc là, c'est la partie sport. Bon, allez. Ah, il faut remettre Ah, c'est la partie sport. Je te l'avais dit qu'il y aurait du sport. Voilà. Voilà, là je suis rentré dans mon entaille. Je relève le bordel. T'as le cardan aussi qui joue pas le jeu. Non, il n'a pas voulu. Là, j'aurais pu poncer ça et nettoyer ça un peu, mais bon. Il faut baisser au maximum le moyeu. Derrière, je me mets dans mon entaille. Et c'est là que tu viens. Je vais prendre un cric. Et tu vois, le cric, je le mets sur le triangle en dessous. Et là, en gros, décale-toi un peu mon pote. Et là tu viens relever. Non, avec le cric ça va pas, ça me bloque tout. Laisse tomber le cric pour l'instant. Je vais d'abord le remettre. Voilà. Droit. Maintenant qu'il est droit, on va pouvoir relever. Voilà, on peut relever. J'ai le cardan de l'autre côté qui, je sais pas pourquoi, Avant je travaille ici, c'est l'autre côté, il s'est déboîté. Je te montrerai ça après. Bon, maintenant tu vois, on va pouvoir, qu'on est bien dans l'axe derrière. On n'y est pas totalement. Voilà, là on y est. Ça doit être toujours truc. Et là regarde, je lève le cric en dessous et je remonte
Je remonte au max. Voilà. Là, je suis au maximum de chez maximum. Tu vois, on a même plus le blanc d'ailleurs. C'est pas grave. Tu remets ta vis directement. Donc, si je suis trop de lever, c'est pareil, ça va pas aller. Je vais essayer de glisser un tournevis pour voir à peu près le trou. Voilà, si je passe un tournevis, il passe mais vers le bas, donc ça veut dire que je suis un peu trop haut. Donc c'est pas grave, on va redescendre. Là, je suis un peu posé sur le tournevis. Et là, le but, c'est de trouver le trou. En fait, j'étais trop monté, tu vois. Donc, l'idée de mettre du blanc, c'était une bonne idée. Dommage que je ne l'ai pas suivi après. Et là, regarde-moi ça. Je sais pas s'il y va ou pas. Ouais, il y va, c'est bon. Et en fait, c'est ici que je procède, moi. C'est là maintenant. Et là, tu resserres ton amortisseur. Tu fais attention à cette patte là. Ah, tu vois, regarde la connerie que j'ai fait. La vis, elle force sur la patte. Vraiment tout surveiller en mécanique. Voilà. La patte, faut la mettre comme ça dans le haut. Comme ça, elle ne nous gêne plus. Alors, on va tout de suite la rattacher. Comme ça sera guidé. Voilà. Et là, tu resserres ici. Un fond de cale. J'aurais pris le pétard, j'aurais gagné 20 minutes, mais bon. Là, quand je serre ici, ça ressort de l'autre côté. Et là, c'est en travers. C'est en travers de l'amortisseur, donc c'est bon. Voilà, bon, tu me fais confiance, je vais lui mettre un petit coup de pétard et on est nickel. Regarde bien la graisse. La graisse là est nickel. D'origine Renault. Boum. On revient de... Donc celui-là il est pas ouvert, celui-là il est ouvert. Ok. Les toutes nouvelles barres stabilisatrices. Enfin, c'est pas une barre stabilisatrice, c'est une barre stab... Ouais, c'est ça quoi, mais c'est pas la barre stab qu'il y a sur le berceau, mais c'est une barre stabilisatrice quand même. Toute neuve, d'origine. Donc on va réinstaller ça tout de suite sur le côté là, passager, qu'on a remonté l'amortisseur tout à l'heure. Avec la graisse et tout, tu vois. Ça c'est pas trop la graisse. Donc ça vient là, à là. Alors que je te rassure, il n'y a pas de sens. Tu vois qu'elles sont, il y en a un à droite, un à gauche. Comme dirait l'autre, du moment que les deux pieds touchent par terre, c'est bon quoi. Donc du moment qu'elles sont bien raccordées en bas et en haut, c'est bon. Donc je te montre. L'empreinte c'est du Allen, exactement comme l'autre. Sauf que le boulon on n'est plus en 16, on est en 17. Et regarde en fait quand c'est tout neuf, je sais pas si je te montre, t'as le... C'est pas du frein filet mais la bague blanche au fond. La bague blanche au fond va venir s'écraser et le serrage sera définitif.
Bon, c'est flou, j'arrive pas à te mettre bien. Mais t'as vu qu'il y a une épaisseur à l'intérieur. Elle est que en haut d'ailleurs, hein. Tu vois, elle est... Mais ça vient de s'écraser, donc on ne serre ça qu'une seule fois. Allez, c'est parti. Donc on va raccorder la barre stable de là, donc sur la barre stable qui est de l'autre côté. L'autre côté est levé, donc ça devrait être facile. À l'amortisseur ici. Tu enlèves tes deux boulons. Et donc là, tu viens passer ici, donc ici et ici. Oh bah ça y va tout seul, tu vois. Parce que j'ai levé de l'autre côté. Donc on va mettre un boulon. On va d'abord commencer par le plus dur en fait. Donc on va commencer par celui-là. Là je mets son boulon. Et du coup ça vient tout de suite à vouloir forcer parce que la bague elle veut déjà s'écraser, tu vois. Et là tu visses à la main. Enfin plus à la main du coup à la clé. Je ne sais pas s'il tourne ou pas le filetage ou pas. Donc là je fais pareil, tu le mets bien à la main et après tu viens de serrer. Donc je vais serrer là en bas, ça a l'air de tourner, j'ai l'impression. Donc on va essayer ici. Ici tu peux mieux le voir dès qu'il tourne. Bon bah là il est déjà en train de tourner. Ok. Les problèmes commencent. Donc tu bloques ta clé là et tu viens mettre l'empreinte du milieu. Et là tu peux continuer à visser ton boulon de façon homogène. Ah ouais, ça bloque d'un coup. Hein. Pareil de l'autre là-bas. L'autre là-bas, il est un peu plus dur à atteindre. Comme au démontage. Là, pour passer la main, c'est pas évident. Et là, il faut que j'aille dans mon axe au milieu. Donc ça, c'est pas facile à faire. Voilà, je crois que je l'ai trouvé. Et encore, non, je l'ai pas trouvé. Là, c'est bon. Et là, tu viens donc serrer. Le boulon de part et d'autre. Voilà. Là, c'est bien serré. Ça bougera plus. Allez. Lui, on va recontrôler. Mais théoriquement, c'est bon aussi. Voilà. C'est bon. Ça, c'est impeccable. La barre stabilisatrice, toute neuve. Bien serrée, impeccable, tout bien. Et là, ça bougera plus. J'installe l'autre. Bon, les roues sont remontées, tout est bon. Et je t'ai dit que j'ai un petit peu d'huile de boîte là, tu vois, qui est tombée. Du coup, c'est au papillon là. Le petit papillon que tu vois là. Donc je vais le faire par le haut et je vais juste la pointe de la boîte. Bon, de toute façon, elle est de bonne couleur, donc je pense qu'il y aura déjà de niveau, mais je préfère faire les choses carrées. Bon, essai non concluant. Après les coupelles, c'est toujours le même problème. Ça craque, mais à la mort de chez mort. Vas-y, embraye. À droite, à gauche. Bonjour.
Ouais, donc toi ça craque toujours. Ouais, toujours pareil toi. Donc là, on va voir un peu ce qui se passe. Vas-y, remets les roues droites. Nickel, c'est bon, je peux couper. Moi, je vais montrer à nos internautes ce qu'on a trouvé. Donc ici même, sous le véhicule, tu as ces deux écrous là de crémaillère. Et à la fois celui-là. Bon, je l'ai un peu resserré déjà, mais tu vois, regarde, il bouge. Et la vis, elle n'est pas encore serrée. Tu vois? Voilà. Il était comme ça. Voilà, ça fait de ça notre claque. Donc on va resserrer ça. C'est un peu la galère parce qu'il faut passer par au-dessus la crémaillère à haut. Et manque de rallonge, il manque 10 cm apparemment d'après mon collègue. 10 cm, c'est beaucoup les gars. Bon, mes très chers acolytes, on a resserré ce boulon là avec mon collègue. Et maintenant on va te faire la démonstration. Allez, tourne à fond à droite et à gauche. Plus aucun bruit. Voilà, c'est facile à élever, mais ça craquait aussi avant quand on l'a levé. Donc le boulon de crémaillère, les gars. Les boulons de crémaillère. C'est la maladie, là, apparemment, là-dessus, ça se dévisse. Moi, j'étais pas au courant, mais maintenant que j'ai l'info, je vous la donne. T'as les crémaillères qui se desserrent sur les Mégane 2, les gars. Parce qu'il y avait un boulon qui était bien, mais un complètement desserré, et l'autre, j'ai essayé de juste le resserrer, et j'ai encore fait un demi-quart de tour, donc c'était aussi en train de se desserrer. Donc les boulons de la crémaillère, je vais vous remontrer tout de suite de quoi il s'agit. Et donc ça se passe en 18. Si tu as assez de rallonge, tu peux le faire par le haut. Mais là, j'ai pas eu assez de rallonge, donc ça se fait par en bas. Donc je te remonte ces boulons en question, on repose le véhicule et on va faire un tour routier. Et je me suis mis des coupettes dans le cul. Bon, viens voir de quoi je te parle. Donc je t'en parlais tout à l'heure, mais là je te remontre. C'est les écrous avec, enfin les boulons avec les écrous cage là, tu vois. Donc c'est pas par en dessous que tu interviens, c'est par au-dessus, mais en fait ils peuvent pas tourner. Celui-là était grave dévissé à la mort, comme je t'ai montré au début, et là maintenant il n'y a plus de problème parce qu'en fin de compte la crémaillère claquait du coup. Donc à nouveau je me répète, j'ai changé les coupelles d'amortisseur pour mes couilles, pour rien du tout, parce que j'ai pas fait de contrôle. Voilà, comme un changeur de pièces, je suis allé tel bêche et voilà, voilà, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Donc là, tu le resserres par, je sais pas si là, je vais te montrer. Tu le resserres là, c'est ce boulon là, en 18 par le dessus. T'as le même de l'autre côté. Donc